ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Le grand orchestre des grosses têtes est réuni sous la direction de Bob Castel. C'est les grosses têtes avec Philippe Bouvard qui aime Pierre Lelard. Présente la suite avec Evelyne Leclerc qui aime bien s'envoyer en l'air. Avec Jacques Pradel. Arrive à Tuiredel. Il y a une jolie paire de... Non, Jacques Pradel, qui a la plus belle. Et avec Robert Sabatier. Avec lui, c'est qui aime monter sur nos moitiés. Sans oublier le maestro chef des chœurs, Jacques Martin. Bonjour mademoiselle. Fais voir, je te trouve en pleine forme. Merci. Tu fais même plus jeune que ta fille. Oh, mais c'est incroyable. Si, je te jure que c'est Faut vrai. changer de lentille. Non, pas du tout. Tu sais, je m'y connais en femme, moi. Elle vient de marier sa fille. Bon. T'aurais pu me le dire avant. Enfin, attendez, Avec au qui moment où on sera... Oui, ça sera pas loin, mais ça signifie quand même que les gens de la noce vont peut-être vous apporter l'âme sœur que... Mais j'y compte bien, c'est Hein un petit peu aussi pour ça que j'organise cette grande fête où j'invite énormément de monde. Depuis que vous faites la radio, Philippe, j'ai remarqué quelque chose. Je sais pas si vous l'avez signalé à votre médecin. Quand on parle de date, vous êtes pris d'un bafouillement. Je sais pas d'où ça vient. Vous avez pas remarqué? Ah oui, ce sera début février. C'est connu, c'est le syndrome du calendrier. Oui, mais C'est une question de choix, je crois. Oui, c'est oui. le choix dans la Le date. choix dans la date. Elle se marie, ta fille? Oui. Alors, oui, les oui. questions, il a du fric? Non, non plus. Elle suit mon chemin. Elle s'est Les toujours chats fait, ne elle font s'est pas fait des piquer tout chiens. son pognon, depuis Ouais. que je la Tout. connais. Absolument. Elle revient toujours en disant, ah, il m'a dit je t'aimais, il est parti avec la caisse. T'as raison, il vaut mieux être volé que voleur. Non, c'est-à-dire, ils m'aiment tous et puis ils ont, comme par hasard, au moment où ils me rencontrent, des problèmes de trésorerie. Ouais, et de épouvantables. sexe, ça va. Ah, en général, oui. Bon, C'est on la peut pas première quand fois qu'elle même se marie, perdre ta fille sur tous les tableaux. La première Oui. fois qu'elle se marie. Oui, oui. Donc tu prévois le divorce dans 1 an ou 2. À peu près. Mais vous n'avez pas lu son livre sur la solitude, elle donne un conseil très précieux. Elle dit Oui. à partir d'un certain âge, n'allumez jamais la lumière dans la chambre. Ah, c'est Et- vrai? J'ai trouvé que c'était C'est joli, pathétique, assez vécu et très prudent en même temps. Non, mais des bougies, c'est bien. Vous pouvez Non, quand même. crois-moi, la solitude. Vaut mieux un les homme, bougies, hein. C'est pas formidable. Je voudrais appeler votre attention, enfin ce qu'il en reste, Dites sur donc. une citation que nous envoie Madame Fritz de Cornimont et que je trouve superbe. Allez-y. Qui a dit « Quand un emmerdeur quitte une pièce, c'est comme si un ami venait d'y entrer. » Oh, C'est beau, que c'est hein. bien écrit. Ça, c'est un Français. Un Français. Est-ce qu'il est C'est des mort? proches. Non, non, il est vivant. Il est bien vivant. Donc Ah, tu aurais, oui. tu me fait te taire, Isabelle. C'est- Evelyne. Tu verrais que Un ça s'appelle auteur de Isabelle. théâtre. Non. Entre autres, oui. Mais Entre il autres. a tout fait. Hein. Il a tout fait. Il est vivant. Oui, bien vivant. Bien vivant. Jean-Yann. Non. Il nous aime. Oui, Il vient ici. il n'est pas venu depuis longtemps, mais c'est une grosse tête d'honneur. Il est de l'Académie française. Oh, on lui a proposé. 20 fois. C'est pas le genre. Alors, quand un emmerdeur quitte une pièce, c'est comme si un ami venait Michel d'y Serrault entrer. Non. Non, il est jamais venu ici. Il aime les artistes. C'est certainement le plus doué de nos grands polygraphes. C'est un romancier, c'est un scénariste. J'ai couché avec. Je crois pas que vous soyez son genre, ni que lui soit le vôtre. Non, parce que quand un mec a du talent, j'aime mieux coucher avec, comme ça il me trouve des rôles. Rappelez-vous comment j'ai été engagé dans votre émission. Ah oui. S'en est suivi un concubinage de 10 ans. Enfin, j'ai eu C'était 2 pendant enfants, la mais il me guerre. paye la pension. Alors, Il fait du cinéma. entre autres, où on a Entre autres. adapté beaucoup de choses. Mais vous connaissez que lui, on le cite très souvent en grosse tête, c'est un de nos maîtres à rigoler. Non, non, n'inquiétez Madame pas. me dit Non, qu'elle a mal non. aux dents. Madame me dit j'ai mal aux dents. Elle me Non, fait ça. Elle non, me fait. non. Eh bien, c'est déjà un message qu'elle fait passer, et ça, c'est pas bien. Elle m'a. Je m'excuse. Non, vous me regardez. C'est Philippe peut-être Bouvard. moins agréable que madame, mais c'est plus Écoutez-moi, loyal. Le message que me fait passer madame ne vous concerne pas. Madame, que me fait madame? Elle me fait.
Qu'est-ce que ça veut dire? Dire, voulez-vous coucher avec moi? Je vous réponds. Quand vous voulez. Madame? Non, Madame? non, pas ce petit jeu-là, s'il vous plaît. Et il fait tout alors, du cinéma, Oui. Maman. Eh ben, je vois il a, pas qui il a c'est. tellement de talent. Il peut publier 5 bouquins par an. Bah, c'est Frédéric Dard. Oui. Eh ben oui. Bah oui, Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. C'est le grand, l'immense Frédéric Dard. J'adore. C'était bien d'art que j'avais compris, mais j'avais compris qu'il s'agissait du mien, madame. Pardonnez. Question de Monsieur Surlet de Redon, qui a dit « Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, s'il te plaît, retire ta cédille. Oh, ça doit être Jean-Yann. C'est ça. Jean-Yann. Oui, c'est Jean-Yann. » ça. Bonne réponse de Jacques Martin. Et il l'a dit ici même, un jour où vous étiez là. On a inventé pour vous la ville de Montluçon avec le saumon fumé. Les fumeries remontes de saumon. pentes, Les remontes pentes de Montluçon, ah oui, qui est un des grands sketchs. C'était fabuleux, hein. Mais je crois que vous avez parlé de Montluçon pendant 3 quarts d'heure. Regarde. Avec des attendus sociaux et tout. En plus, on devrait être citoyen d'honneur de Montluçon. Bon, alors, je voudrais maintenant vous soumettre, après 2 citations liminaires, la première vraie question de culture, question de Madame Ruget. En Italie, on l'appelle la roulette du Vatican. Oui. De quoi s'agit-il? C'est un rapport avec la papa mobile? Non, pas du tout. Des roulettes, tout ça. Avec le jeu? Chaise à Pas porteur. du tout. C'est la Banque du Vatican? Non, non, attendez. C'est quelque chose qu'on appelle tout à fait autrement, Oui. qui est fort à la mode, qui l'a été peut-être encore plus il y a quelques années, Des années, oui. mais que le Vatican appuyait parce que ça allait dans le sens Une pédale du dogme. On appuie sur la pédale. Non. Et certains, ceux qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui disaient que c'était une méthode aléatoire, ont Alors, c'est la l'ont- méthode Méthode Ogino. Ogino. La méthode Comment Ogino, La méthode alors. C'est la Ogino. méthode Ogino. Ah, oh, quelle blague, oui. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Jacques Pradel. Le calendrier Gino, tu comptes 28, tu retiens 3, tu divises par 2 et t'as des jumeaux. C'est vrai que c'est une invention qui a marché pendant des années. C'est la température, non? Oui, oui, oh, c'est un travail, il faut s'y c'est mettre la à 12. fréquence des jours entre 2 époques. Ah, vous vous êtes renseigné Ah bah aussi, oui, tout vous. le monde. Oui. ça Il faut fait- compter 28 sur un calendrier, sauter Oui. 4, multiplier par 2, puis finalement... Sauter Voilà. 4 et il faut être en forme dedans. Ouais. Parce que je me suis laissé dire qu'il y avait une autre méthode, c'était la pilule. C'est une dame qui avait pris la pilule et qui s'était retrouvée enceinte quelques temps plus tard. Elle avait reproché à son médecin. Il avait demandé de lui montrer ce qu'elle avait fait. Elle avait mis la pilule entre ses genoux et elle la serrait bien fort. Oui. Mais tu sais que ça avez marche pas mieux de avec un verre d'eau. Hein. Ah. Tu mets un verre d'eau entre les genoux et tu desserres pas les jambes, en principe, il n'arrive rien. Non, c'est la bonne femme qui va pour consulter le gynéco et qui lui dit « Je voudrais ne pas avoir d'enfant ». Alors il lui dit « Vous prenez un verre d'eau ». Et elle lui dit avant de faire l'amour, après avoir fait l'amour ?» Il dit « Non, à la place ». Alors, la question de Monsieur Legrand. Qui étaient Rosalie et Azor au début du siècle? Rosalie, c'était la censure. Non, c'était Anastasie. Excusez-moi. Anastasie. Rosalie, c'était la mitraillette ou la baïonnette. La baïonnette. C'était la baïonnette et Azor, ça devait être un canon à la con Non, quelconque. non, Le non. fusil. Un truc à tuer les hommes. Non, ça ne tuait personne, Azor. Azor, c'était la... Il fallait- Rosalie, c'était la baïonnette. Alors, il n'y a pas de doute, Rosalie. Mais ensuite, quand le Troufion partait pour le combat, Oui. il avait Rosalie à la main. Non, pas à la main, sur le fusil, mon Oui, cousin. mais bon, il tenait quand même à la main. On les voit, Et- les déserteurs, il a Et jamais il vu avait militer. Azor, et il avait Azor de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il couteau prend? Grenade, non? Une pelle. Non, Son sac. c'était le sac. Le sac qu'on portait sur le dos, 19 kilos Exactement. plus les chaussures. C'était le sac à dos des troupes françaises. Bonne réponse de Jacques Martin. Moi, je le sais, j'ai couché avec une femme soldat dans ma vie. On faisait l'amour au Rika pas. Zaraï? Non, non, une femme Ah bon soldat, une vraie. Qu'est-ce qu'elle devient? Je crois qu'elle est dans la territoriale, hein, maintenant, Ah, de toute façon. Elle nous avait laissé de bons conseils en Oui, partant. Et puis une bassine. Oui.
J'ai appris que Gloria Lasso allait se remarier. Oui. La 10e fois. Oh, mais comment elle peut faire? La dernière fois, elle était tellement tendue que quand on soufflait, on l'entendait vibrer. T'as essayé? Non, mais attends, je veux rien dire parce que non, ce serait. Mais je te jure. Et quel âge a l'heureux élu? Qui 11 ans. C'est pareil, vous prenez Gloria, vous multipliez par 2, vous divisez par 4. Elle est vachement sympa, cette bonne fille. Non, mais elle est très organisée. Elle s'est arrangée pour que dans son couple, la moyenne d'âge des deux reste toujours constante. Oui, Donc, plus elle vieillit, plus elle prend des garçons jeunes, et ça se passe très bien. oui, Elle toujours. a Ça, la raison, différence finalement. d'âge, c'est pas un problème. Mais non. Il n'y a pas de fossé entre les Exactement, il n'y a pas de fossé, il n'y a qu'à l'enjamber. Il n'y a que les jaloux qui disent de moi un peu. Hein, monsieur Robert? Oui, oui, d'accord. Moi, j'ai on est une d'accord. légère différence d'âge avec ma femme, elle a 2 ans de moins que moi, mais quand même, ça compte. Question de monsieur Gravillier. Quel rôle a J'ai envie joué... de vous faire des chatouilles. Ça vous embête pas, Philippe, non? La chatouille est pas très culturelle, hein? Non, mais c'est marrant, brusquement, je me dis, tiens, je lui ferais bien de la chatouille. Parce que je m'aperçois que je vous connais depuis 25 ans, je sais même pas si vous êtes sensible aux chatouilles. Chatouillez-moi l'esprit, monsieur Martin. Oh non, bon, si vous voulez, qu'est-ce que je pourrais faire? Un De Madame petit- Grosse-Père, de Loge? Enfin, je sais pas. Un truc. Je vais vous demander une performance extraordinaire que vous n'avez jamais faite. Quand vous voulez. 1 minute de silence. D'accord. Moi, j'aime beaucoup les morts. Question de monsieur Gravillier. Oui. Quel rôle a joué la desponciation dans la vie de la Vierge Marie? Alors c'est le contraire de il y a eu l'annonciation, il y a Non, ça n'a rien à voir, ouais. desponsation. Ouais. Non mais on cherche. C'est un, Pendant que Jacques se c'est un promène- des épisodes importants, comme il y a eu l'Assomption, Oui. comme il y a eu... Monsieur Martin, asseyez-vous. Il se tait, il est merveilleux. En plus, il a un visage tellement expressif qu'on comprend qu'il n'est pas content. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, la Son mariage, la fuite Non, en Égypte. pas son mariage. Le fait qu'elle ait eu un... fiançailles. C'est fiançailles. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, ça c'est très fort. Vous savez, ce fameux épisode où elle a rencontré Joseph, il avait un bâton à la main, le bâton bourgeonnais, lui aussi peut-être, mais la Bible ne le dit pas, et elle a compris que ce serait son mari. Voilà, c'est une belle histoire, hein? Ça va, Pépère? Il boude. RTL, 3h, 4h30. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. L'orchestre de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 24 août 1994 était composé de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Jacques Pradel, Robert Sabatier, Evelyne Leclerc et au piano, Bob Castel. Ça va, monsieur Martin? Vous voulez pas me dire un mot quand même? Non, il veut pas. C'est bien, il y a longtemps qu'il n'a pas lu un peu, ça va rafraîchir sa culture. Mais le silence de Martin fait Il est un en bruit train de dire- d'enfer. Il est en train de dire le cours du poisson à crier. Ah, le merluchon moyen est à 17 francs. Et la morue? Ah, le congre est à 15 francs. Oui, tout va Oui. bien. Bougre. De Madame Desroches. Qu'est-ce qu'un individu nyctobate? Ah bah c'est quelqu'un qui peut voir la nuit. Non, c'est Nyctalope qui voit la nuit. Oui, Ah, exactement. c'est un voyeur alors. Et alors ça, c'est Alors Nick l'autre Salope. Vous avez dit Nycta quoi? J'ai pas compris la fin. Nyctomate. Non, Non? Nyctobate. Oui, Nyctomate. Nyctomate. Nyctobate. Il vit la nuit. Non, il vise pas la nuit. Non, qui... Ah, il a retrouvé la parole. Alors, je peux vous dire, pour vous donner l'indication, que nous avons eu pendant longtemps une amie charmante qui venait nous retrouver ici. Qui est- vit la nuit. Non, qui était journaliste au Monde, Claude Sarraute, Oui. et Non, mais qui c'est- nous a raconté qu'elle avait un fils nyctobate, Oui, oui, bien sûr. et que Mais ça je sais ce que posait c'est. de nombreux problèmes dans la vie Des familiale. gens qui se lèvent la nuit comme ça et qui sont Somnambules. qui sont somnambules. Bien Somnambule. sûr. Bonne réponse, c'est un retour de Jacques Martin, et merci à Jacques Pradel. Mais elle-même n'était pas très normale non plus. Hein. Non mais vous n'avez jamais vu des somnambules? Ça doit être... Si, Moi j'étais si, somnambule si, alors. quand j'étais petite. J'étais Il y a des somnambule. tas de somnambules. Il y a Hélène.
Non. Parce que vous me direz pas qu'elle peut faire ça éveillée, on le voit bien. Hein. Question de monsieur Kemener de Brest. Qui a Ça, c'est bien un peint breton. qui a peint un tableau intitulé Le pénis souffrant gardant le lit. Oh, ça c'est un peintre du début du siècle. Fin du précédent. Fin du précédent, c'est un impressionniste, un cubiste. Non. Courbet. Non, c'est Oh, un non. homme qui était... Oh non, Courbet. Non, Courbet, il a c'était quand raide. même fait. Non, c'est un homme qui avait de la fantaisie, qui était un peu obsédé sexuel. Picabia. Non, qui échappait aux écoles à l'époque, Oui, bien qui sûr. était en même temps peintre et affichiste. Oh, C'est pas Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. C'est Toulouse-Lautrec. Bonne réponse de Jacques Martin et de Robert Sabatier. Mais c'est joli comme sujet. Oh bah tiens, Le pénis souffrant gardant le lit. dites-moi, Ça qu'est-ce laisse qu'il aimait les rêveur. femmes, Toulouse-Lautrec. Oui. Vous savez qu'il a quand même passé la majorité de son existence dans un claque. Ce n'est pas désagréable d'habiter un bordel. Ben, Michel Simon aussi. Aussi, oui. Ouais. Et nous, il y a la maison de l'ORTF, mais enfin. Je dis ça à 2 ans de la retraite. De Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Quel homme célèbre Oui. sortait toujours nu-tête, même par temps de pluie, parce qu'il estimait que ses cheveux séchaient plus vite que son chapeau. Oh, c'est un grand fou, C'est un ça. musicien, non? Non, pas- c'était un c'est- homme Hein supérieurement intelligent. C'est pas Diderot. Non. C'est Jarry. Non, Ça coûte Jarry, Non, ça. attendez. C'était un scientifique, et ça, c'est un postulat qui était tout à fait raisonnable à ses Rostand. yeux. Non. Non, un scientifique du siècle dernier. Non, ce siècle-là. Ce siècle-là. Einstein. Einstein. Ah oui. Bonne mais- réponse de Robert Sabatier. À partir du moment où il avait constaté Ah que oui. les cheveux séchaient plus vite que le chapeau, il Ouais, disait oui. c'est pas la peine de mettre un chapeau quand Non, il c'est pleut. vrai, tout est relatif. Oui. Oui, il le disait souvent. Oui. Mais tous les mathématiciens sont un peu. Mais ça avait l'air d'un rigolo. Mais- Regardez cette Oui. merveilleuse Mais c'est- photo où il tire la langue. Ah oui, absolument. Mais c'est vous savez qu'il a, formidable. il a fait mieux que ça. Il a fait un jour, il a les pompiers, qu'est-ce que je raconte? Les Ah, il faisait les plombiers. pompiers, tiens. Non, attends. Les plombiers de New York lui ont offert une Les clé. plombiers ou les pompiers de New York? Les plombiers de New York lui ont offert une clé à molette en or. Ah ouais? Parce que dans une interview, on lui avait demandé, et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez dans la vie? Il disait, je serais plombier. Tu vas dire, on a plus souvent besoin d'un plombier que d'un mathématicien. d'Einstein. Hein. Il était très mauvais en Einstein, classe dites donc, aussi. c'est drôlement important. S'il était aux grosses têtes, il nous ferait marrer. Vous l'auriez pas refusé quand même. Mais il trouverait toutes les réponses alors. Enfin, il Pas battait, forcément. il battait sa femme, hein, quand même. Oui, mais il faut. Il n'y a pas un homme équilibré qui ne tarte pas sa femme. Mais elles adorent ça en plus. Qu'est-ce qu'il battait Sur le cucu jusqu'à que ça rougisse? Allons, mesdames, un peu de franchise. Ah, c'était un type, il paraît que c'était un type épouvantable dans la vie, Ah dans la bon? vie Comment privée. vous avez su J'ai ça? lu ça quelque part. Il battait sa femme. Oh, tu es J'ai lu fou. ça quelque part. Madame Einstein, pampan cucu? Bah, il paraît. Je peux vous dire que quand il a reçu son prix Nobel, Oui. il l'a offert à son ancienne épouse avec qui il avait travaillé sur ses théories Oui, non, c'est pendant un mec 10 ans. formidable. C'était plutôt gentil et galant. Hein. Mais Oh vous non, savez, je crois pas. Ça vous le calomniez. Je voudrais vous dire une chose quand même qui est importante. Il était intelligent, Einstein. Attention, hein. Il Attention, savait hein. compter. Ouais. Ouh là là. Sa règle de 5 par cœur, c'était un garçon qui vous disait comme ça, 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15. Ah et oui. même la table de 8, il savait. Et on n'avait même pas besoin de le prévenir. Oh là hein. là, c'était un homme à Oui. qui on faisait comme ça dans la conversation brusquement, 9 fois 9, sans hésiter, il faisait 81. Ah oui. Einstein. Combien il y a de gens aujourd'hui qui Oh bah, seraient il n'y a plus capables personne, de... tiens. Oui, c'est- 7 fois 8. 44, tu vas voir, c'est 44. Ouais. C'est Maurice Einstein, son petit-fils. Cela dit, il a eu du mal à s'imposer parce que la C'est première très fois dur que- de s'imposer. il Ses a premières soutenu- chansons n'ont pas marché tout de suite. La première Vous vous fois... rappelez de ses débuts? Son premier 45 tours. Tout est relatif, Yachele. Tout est relatif. Ça se vend pas comme ça, hein. Faut vraiment que ce soit con pour qu'on en vende. Hélène, je m'appelle Hélène. Ah non, c'est dur de réussir, hein. Surtout quand on est mathématicien. Surtout qu'on n'a pas compris au départ. Mais non, on comprenait pas ce qu'il disait. Le jury l'a ajourné en disant qu'il avait proposé un travail incompréhensible. Oui. Et c'était sa fameuse théorie de la Puis relativité. le fait que ce soit un noir ôtait beaucoup de son crédit. Mais t'es pas noir, Einstein. Si, vous avez pas vu les photos. Il faisait pas du basket? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.